Bonjour à tous, on se retrouve sur le circuit de Lurcy-Lévis, pas loin de Manicourt, circuit d'essai. Ce sera la dernière de l'année en ce qui me concerne et en ce qui concerne aussi l'organisateur, Circuit Alain Passion. Une journée qui va être normalement sans pluie, donc c'est un petit miracle pour la saison. Et avec des voitures intéressantes, a priori, ça risque d'être bien. Un moteur préparé, bien organisé. Ah, c'est gagné! Alors une Ariel Atom, Motus, et j'attends avec impatience, va y avoir une 505, une Peugeot 505. Allez, encore une belle GT3. Westfield, une Ariel Atom qui ne laisse pas indifférent. Café, pâtisserie, inscription, le briefing obligatoire par Alain. Ça va ce matin? Oui, c'est la dernière de l'année pour nous en tout cas. Pas Pour nous aussi. La dernière de l'année. C'est la dernière, ça y est. Youpi, c'est ça? T'as l'air vachement heureux. Je suis fatigué ce matin. Et les gars se préparent pour la première demi-journée de roulage. Alors tout le début de cette matinée, les pilotes ont été extrêmement prudents. La piste était très glissante. On est avec Pierre qui roule avec une Clio. 3RS, c'est une voiture préparée, swappée, avec un moteur Mégane 3RS. Ça fait 300, 310, 320 chevaux. Les trains modifiés, Alors, faut le dire ça. tout le carénage, une suspension préparée aussi, freinage sur bol aussi, Les détails. un moteur préparé, bien organisé, un boîtier bien spécifique. Ok, Voilà. Voilà, on saura tout. Petit circuit, grand circuit aussi. Et puis bien sûr, bon, elle est plus sympa quand le sol est bien sec. Alors sur mouillé, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, aujourd'hui ça va être un petit peu... Voilà. Ouais, on verra peut-être l'après-midi, ce sera mieux. Je pense, oui.
Alors on est avec Patrick, le propriétaire de cette Lotus. C'est la S3 Club Brasseur, 136 chevaux. D'accord. 1,6 litre moteur Toyota. Ok, de quelle année? Elle est de 2015. C'est la petite de chez Lotus, Ok. mais très légère et très efficace. Ouais, elle pèse combien? Elle pèse 890, un truc. Et c'est des voitures à ne jamais essayer. Parce que sinon on tombe amoureux. C'est mortel. À l'entretien, à rouler, c'est compliqué, les pièces? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça l'avantage de chez Lotus, enfin d'une petite Lotus. C'est que c'est un moteur de la Toyota Yaris. Ok. Et en fin de compte, plaquettes de frein, disques de frein, consommation, c'est pas grand chose. C'est des budgets abordables pour un plaisir qui vaut le prix, hein, sans problème. Eh bien, on va faire un petit tour dans la Clio de Pierre. On sera suivi de la Lotus de Patrick. Ça burn. Ah, c'est un peu cambouillé. Alors, désolé pour la caméra de Patrick, mais elle est fixée n'importe comment. Donc, on verra son jean. Alors cette auto, il n'a pas pu aller à fond à cause des problèmes d'adhérence, mais elle est assez impressionnante et elle colle réellement au siège quand il accélère. Sacrée préparation. Le roulage de la matinée continue, la piste commence à sécher un peu. On va avoir droit à une petite glisse là, je pense. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Alors on entend bien un 6 cylindres en ligne, c'est un 2,5 litres turbo. Le cap. Alors de l'extérieur on entend bien le swap, hein. Ça fait le bruit d'un moteur rotatif d'avion de la Première Guerre mondiale.
Ouais, la GoPro a eu chaud. On en reparlera des caméras de bord de piste tout à l'heure. Et le soleil! Et donc nous avons ici un troupeau de méganes sauvages qui chassent en meute, a priori, et qui sont en train de chercher leur proie. Mon Dieu, la proie vient d'être débusquée. La pauvre, elle va se faire dévorer. La pauvre bête vient de se faire dévorer. C'est horrible à voir. Mais c'est comme ça, c'est la nature. J'ai l'impression qu'il y a la proie qui a dévoré les prédateurs. Hein. Ah ouais, elle est en train de s'attaquer au chef de meute. Allez, c'est le moment pour remercier les tipeurs. Ce sont les premiers et ce ne sont pas des toutes petites contributions. Alors un grand merci à vous. En arrivant. Hop, on est dans la 206 CC de Guillaume. Ouais. Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais en 206 CC? Qu'est-ce que je fais en 206 sur un circuit? Ah bah je fais plein de circuits avec. D'accord. La voiture de tous les jours. D'accord, c'est la voiture de tous les jours et tu vas sur circuit avec, exactement. Donc le plus économique possible. Bah ouais. Ok, voilà. Ok. Des Smith Leak, 2-3 petites améliorations. Ouais, ok, donc tu l'as quand même un petit peu modifié pour que ça aille mieux. Ouais. Ouais. C'est quoi comme motorisation dedans? C'est le moteur de la RC. Qui est dedans, donc 177 chevaux. Ah ouais. C'est un petit peu lourd, mais la répartition des masses est plutôt équilibrée. D'accord. Ce qui fait qu'elle a moins tendance à survirer qu'une 206 normale qui part ouais, qui est peut-être un petit peu plus vive. Ouais. Mais bon, si c'est pour se faire plaisir, pourquoi pas. Mais... Ça va, il y a plus de grip que ce matin? Carrément, ouais. Ouais, ce matin, putain, ça roulait doucement. C'était un peu... Mais bon, c'est bien quand c'est comme ça, parce qu'on s'habitue. Oui, c'est progressif. Voilà. Au freinage. Ouais.
quoi? Oh, c'est du Brembo Max aux 4 points avec des plaquettes EBC Yellow Stuff. D'accord, ouais, donc ça va pareil. Ça va bien pour Ouais, la ça va bien, majorité ouais, des c'est ça. circuits. Et du Ritavia, du RBF 660. Ouais, donc elle est bien préparée, quoi, cette petite Oh, bagnole. ça reste utilisable au quotidien, mais Ouais, ouais, c'est sympa sur circuit. super. Pas ridicule. Un bon compromis, quoi. C'est ça. Et ça coûte rien les pièces là-dessus, donc Ouais. on peut se permettre. Et comment ça marche? Donc c'est un swap, ouais. Et du coup, il a combien de kilomètres le moteur? Le moteur il a 50 000 à peu près. Ah oui, d'accord, ok, ouais, donc Donc il a t'as le temps de voir, ouais. de la marge. Ouais, mais merci à toi. Ah, il est bien enfoncé. Ah oui, oui, là, il est loin là. Je crois qu'il coule. Voilà, la voiture des commissaires de piste. Et contrairement à ce qu'on entend, c'est pas un diesel. Fin de matinée et place à la pause repas. Ça va les sardines là? Vous êtes bien au chaud, bien serré? Pour les charolais, j'ai voulu poisson. Impressionnant! T'as vu un peu? Ça c'est de la voiture. Hey. Un petit sourire à la caméra. Après le déjeuner, 2 heureux pilotes ont remporté une journée chacun de roulage à Manicourt et à Dijon lors d'une petite tombola. Une prochaine fois, mais c'est gagné. Un grand sourire et oh, une journée. Ouais. Alors on est avec Jean-Marc qui roule avec une 505. D'après ce que j'ai compris depuis pas longtemps en fait. L'histoire c'est que je suis passionné de 505 depuis que Beltoise a couru avec des 505. Okay. Je trouvais cette voiture magnifique et je me suis toujours dit un jour tu en achèteras une, au moins pour le plaisir de la voir. Mais non seulement j'ai le plaisir de la voir, mais j'ai le plaisir de la faire rouler. Je suis un jeune retraité et voilà comment je pense occuper un peu mon temps libre. Cette 505 est assez modeste, on appelle ça une coupe-en-taux. C'est l'évolution la plus simple des 505, ça fait un peu plus de 200 chevaux. C'est un turbo. C'est une auto qui a roulé en compétition avant, Oui, il y avait, en fait cette voiture, le monsieur qui a créé la coupe-en-taux s'appelle Didier Guéza. Et cette voiture a été sa première voiture, la première qui a été montée pour faire la coupe-en-taux. Après, elle a eu différents propriétaires. Elle a eu un de mes copains, Gérard Ponchon du Club 505, qui la faisait très bien rouler parce que c'était un très bon pilote. Okay. Et ben, finalement, elle est revenue dans mes mains. Je suis content de l'avoir. J'espère la garder relativement longtemps. Ben, j'y vais doucement parce que j'ai pas de talent de pilote, mais j'ai beaucoup de sensations. La voiture vraiment me procure du plaisir. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens passionnés de ce type de voiture. Ancienne, elle est de 1985, c'est une autre génération. Elle correspond à la couleur de mes cheveux et tout est parfait. Il y a beaucoup d'humains dans cette journée, ça me plaît parfaitement. Tout à fait, Voilà. bah, c'est parfait. Merci à vous. Merci pour les infos. Allez. On est ouais, 5 minutes.
je reviens aux caméras de bord de piste, celui-là je l'ai à l'œil parce qu'il a tendance à me les dégommer justement. On est avec Pascal qui roule avec une Ariel Atom. Oui. Alors, quel modèle exactement? Qu'est-ce que c'est que cette Ariel? C'est l'Ariel Atom 3. C'est le K20 avec compresseur. D'accord, le compresseur qu'on entend bien siffler. Voilà, qu'on entend bien siffler. Ouais. Donc ouais, 310 chevaux, ils disent 600 kg. Je pense que ça l'est fait, même un peu plus, je pense. Ok, voilà. Donc ça fait un sacré rapport poids-puissance. Ouais, il n'y a pas... Ouais. Donc il n'y a pas grand-chose qui rivalise avec sur la piste. Il y a quoi? Il y a quoi? J'aimerais bien savoir. Des Caterham, des radicales, si. Ouais, il faut quand même qu'ils commencent à avoir des chevaux aussi, parce que les Caterham, tout ça, ils n'ont pas autant de chevaux. Ouais, il faut des chevaux, ouais, là. Mais moi, le problème, c'est que ça bouge bien assez du cul. Quoi. Ouais, c'est cher à rouler, une Ariel? Non, pour l'instant, moi, je l'ai acheté, ça fait 1 an et 3 mois. J'ai fait 7000 km avec sur le circuit, tout le temps à fond. J'ai rien changé. Eh ben, on va essayer tout ça, et je vous avoue que j'étais pas très rassuré en grimpant dans cette auto. Allez, c'est parti, on y va, ça commence! Allez, mettez-moi de l'ambiance, je veux que ça bouge! Ouais, c'est terrible, c'est terrible. La seule fois où je m'étais fait secouer autant, c'était avec une radicale. Ah bah oui. C'est un peu les mêmes sensations, quoi. Le roulage continue, quelques vues du ciel, et l'intérêt des vues du ciel, c'est qu'on voit bien les belles prises de trajectoire des pilotes.
Pas évident, de suite. On fait un petit tour dans la voiture de Georges, une Westfield 2 litres 4 cylindres, 150 chevaux ZTEC. Évidemment, ça va un peu moins vite que l'Ariel, mais on fait quand même un bon plein de sensations. On enchaîne de suite sur cette Caterham dont je n'ai aucune info, à part qu'elle a une bande verte. Donc ceux qui savent, vous pouvez mettre en commentaire les caractéristiques de cette auto. Magnifique coucher de soleil et petite sortie de piste qui va nous indiquer la fin du roulage. Tu vas moins. Fin de journée, fin de saison, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas la cagnotte et abonnez-vous. Vous avez entendu ?